Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez votre bouche. Commencez à remercier l'Éternel pour ce matin, pour ce moment, pour cette heure, pour cette seconde que vous avez. Dites-lui merci parce que vous respirez encore. Vos enfants respirent avant que vous ne quittez la maison. Même si vous ne les avez pas touchés, vous savez qu'ils sont vivants. Votre femme est vivante, votre mari est vivant. Vous êtes en vie vous-même. La preuve, c'est vous qui conduisez la voiture. La preuve, c'est vous savez que quelqu'un est assis à côté de vous. Vous avez la faculté et la capacité de savoir que une chose ou quelqu'un à côté de vous, ça veut dire que vous respirez. Et pour pouvoir respirer, Dieu vous a donné cette grâce ce matin. Je voudrais que vous le remerciez. Remerciez notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, qu'on nous a donné, là, faut pas prendre ça comme une habitude. Dis-lui merci. Éternel, merci. Merci, Éternel des armées, pour ma maison. Moi et ma maison. Par ta protection sur moi et ma maison. Moi et ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari, mes amis. Seigneur, je te dis beaucoup merci. Ma maman, mon papa, mes frères, ma soeur, qui sont en Afrique, qui sont ici. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la Bible dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 verset 3. Je voudrais partager avec vous quelque chose intitulé Dieu et ses promesses. Dieu et ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, tout va passer. Et le passage de tout va s'opérer par des changements. Je répète, tout va passer. Votre maison va passer. Votre voiture va passer. Votre pays va passer. Je vous dis, les hommes vont passer. Les États-Unis vont passer. Le travail va passer. La terre va passer. Même le ciel qui est là maintenant va passer. La Bible nous a dit, toute chose va passer. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu nous parle d'une phrase qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Dans le passage des choses, nous parlons du changement. Et le changement, la Bible nous a dit que le changement a un temps. Le verset 4 nous dit, il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous n'êtes pas sans savoir que, à l'instant, depuis quelques mois, le début de cette année, toute l'humanité, à l'exception des animaux, mais tout ce qui respire et qui marche, tout ce qui est semblable à Dieu, à l'image de Dieu, que ce soit chrétien ou païen, tout le monde est en train de se lamenter. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais la Bible nous a aussi dit que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous allons néanmoins, nous allons traverser ces mêmes moments, mais nous ne sommes pas supposés avoir le même sort que les autres créatures, parce que nous avons passé de l'étape de la créature à l'étape des enfants de Dieu, et de l'étape des enfants de Dieu à l'étape des co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais vous parler de Dieu et de ses promesses. Je ne sais pas comment votre cœur bat. Je ne sais pas comment vous avez de doutes. Mais je sais que vous êtes envahi par le doute. Je sais que vous avez peur. Je sais que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Vous ne savez pas où vous pouvez attraper la maladie. Vous ne savez pas qui a la maladie. Vous ne savez même pas. Des fois, il y a des gens qui n'ont même pas de symptômes. Mais pourtant, ils ont la maladie. Alors, où se trouve le refuge? Où se trouve la solution? Je voudrais vous dire, ça ne se trouve pas dans un médicament. Ça ne se trouve pas dans le bandage. Vous pouvez vous bander la bouche jusqu'à ne pas pouvoir respirer. Là, ça provoque même encore la maladie. Vous pouvez bander même vos yeux, bander vos oreilles. Vous pouvez couvrir toute la tête jusqu'au point où vous ne pouvez même pas voir ni marcher. Ça ne garantit pas la solution. Mais je voudrais partager avec vous ce matin, là où se trouve la solution, c'est dans Dieu
et dans ses promesses. Or, Dieu, il a fait représenter lui-même par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, actuellement, il n'est pas ici. La Bible nous a dit, il est mort, il est ressuscité. Mais il nous a laissé son esprit. Son esprit, comment l'entendre parler? C'est dans sa parole. La Bible nous a dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu n'est pas ici maintenant. C'est-à-dire, Christ Jésus n'est pas ici. Mais sa parole est ici. Et si sa parole est ici, bien qu'écrite sur de papier, noir sur blanc, les amis, si vous les avalez, ce sera pour vous le remède le plus recherché du monde. Dieu et ses promesses. Sa parole, c'est sa promesse. Il a promis que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais je ne vous ai pas laissé. Je prie pour vous. Je veille pour vous. Je veille sur vous. La Bible nous a dit dans le livre de Psaume 127, il dit, tôt vous vous levez le matin. Oh, il dit, les gens qui bâtissent la maison travaillent en vain. Vous savez ce que ça veut dire? Le gouvernement, ou bien les hommes, la médecine, la science, je ne sais pas, appelons-les, donnez-moi la liste. Toutes ces personnes font tout ce qu'ils font, ils le font en vain. À moins que l'Éternel bâtisse la maison, à moins que l'Éternel construise la maison, à moins que l'Éternel veille sur la maison. Dieu et ses promesses. Dites-moi, combien de promesses de Dieu vous avez en vous? La promesse de Dieu dans votre vie, chaque promesse de Dieu que vous prenez le temps de méditer représente un comprimé, antidote, remède, solution, vaccin pour votre corps. Ça devient corps et anticorps. Ça devient ce qui développe contre tout ce qui est nuisible à votre système immunitaire. Je vous invite ce matin, je vous invite ce moment à prendre cela en compte. Les choses vont passer. Les hommes vont passer. Dieu n'a pas promis que les chrétiens ne vont pas passer. Les chrétiens vont passer. Les païens vont passer. Si tu es formé à partir de la poussière, tu vas passer. La seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les amis, repartons à la source. Actuellement, le changement, sa force se trouve en quelques points. Je vous les cite rapidement avant que nous ne prions. Les saisons. Le passage a besoin d'un temps. Et ce passage, c'est ça que nous appelons changement. Et le premier élément que une saison amène, que le temps de changement amène, c'est que ça garantit l'espoir. Ça garantit que ce temps que nous traversons va passer et un autre va venir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le verset 4 que un temps pour pleurer, un temps pour lamenter, se lamenter. Mais il y a un autre temps pour rire, il y a un autre temps pour danser. Et c'est sur ça que je voudrais que nous prions ce matin. Je voudrais que vous commenciez à utiliser d'abord le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 4 comme promesse de Dieu. Je voudrais que vous l'avaliez dans votre bouche, vous enfonciez ça dans votre gorge, vous buvez de l'eau dessus, vous mangez foufou dessus, mettez ça dedans. Et la promesse là, nous allons utiliser ça dans la prière tout de suite. La deuxième chose est que rien n'est le même. Toute chose change. C'est-à-dire, cette situation que nous traversons, je ne voudrais pas que vous vous alarmiez, je ne voudrais pas que vous vous inquiétez. Peu importe ce qui traverse votre esprit. Ah bon, supposons que vous avez le corona, donc vous allez mourir. Oh non, mon frère. Non, mon frère, non, ma soeur, non. Descends. La Bible a dit, Zachée, descends de cet arbre-là. Les amis, tu as corona, ou bien tu sens les symptômes, ou bien tu ne sais même rien, tu as juste peur. Descends de ce sycomore, descends seulement. Là-bas, ce n'est pas un refuge. Descends. Jésus est en bas ici. Descends ce matin. Et là où se trouve Jésus, c'est dans ses promesses, dans sa parole. C'est ça que je voudrais t'emmener à avaler.
à avaler. Les crises ne sont pas permanentes. Les crises ne sont pas permanentes. Elles sont temporaires. Ce qui se passe ici va passer tout à l'heure. Et parce que la Bible nous a dit, il y a un autre temps qui vient pour danser. Il y a un autre temps qui vient pour rire. Et je vous invite à proclamer votre célébration de danse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez votre bouche. Et je voudrais que vous commenciez à dire, je suis solide. Je suis bien portant. Je suis en forme. Je suis sur le roc. Je suis intouchable parce que je demeure dans les promesses divines. Alléluia. Prions. Ouvre ta bouche et dis, Éternel, ce matin, ce moment, en ce moment, je suis venu te dire que tout ce qui est dans ma vie qui n'est pas ta parole, et qui est seulement des idées, des inquiétudes, la peur, le doute, les informations de l'internet, les informations de Femmelin, les informations de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe partout, les statistiques des gens qui sont morts, la photo qu'on a mise sur Facebook de l'autre frère que je connais, de la sœur que je connais, des informations là qui sont là, et ce sont ces choses-là qui sont en moi. Seigneur, je les boute dehors et je donne place à ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole commence à régner dans ma vie. Je veux méditer ta parole. Je veux lire ta parole. Je veux manger ta parole. Je veux demeurer en toi. La Bible nous a dit dans le livre de Thessaloniciens, cherchez les choses qui sont en haut, en haut. Je voudrais à partir de ce moment que ma vie se nourrisse des choses du ciel et non des informations de l'internet, et non des informations, des statistiques des personnes qui sont mortes de corona, de coronie, de corowatt, je ne sais pas. Je ne compte pas sur le masque. Les masques sont importants, c'est vrai. La protection est importante, c'est vrai. Mais je ne compte pas sur ça. Mais je viens maintenant me mettre sous ta protection. Et j'ai appris que ta protection se trouve en toi et dans tes promesses. Ta parole, au nom de Jésus-Christ, que ta parole trouve place en moi, mieux plus que toute autre chose, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Allez passer une bonne journée dans les promesses de Dieu, au nom de Jésus. Amen.